Bezrat Hashem, le cours d'aujourd'hui portera sur le Tisha B'Av. D'abord tout le halachot, le coutume et un peu de Dvar Torah aussi qui concerne Tisha B'Av. On va commencer par le Dvar Torah et ensuite on passera à la section de halachot. Le Shabbat, juste avant Tisha B'Av, on l'appelle Shabbat Chazon. Chazon veut dire la vision. Et la vision de qui? La vision d'un prophète qui a vécu la destruction, durant la période de destruction du temple, qui s'appelle Yeshaya ben Amoz. Alors on dit Chazon Yeshaya ben Amoz, la vision de Yeshaya ben Amoz, qui a prévu cette destruction. Il a averti les enfants d'Israël et il leur dit comme ça. Hachem dit aux enfants d'Israël, Banim gidalti veromamti vem pashubi. J'ai élevé des enfants, mais ils m'ont trahi. Ces enfants que je croyais qui vont être fidèles, qui vont être loyaux, à la fin, ils m'ont trahi, ils m'ont laissé, au point que même le taureau reconnaît son maître et l'âne reconnaît au moins l'abreuvoir que le maître pose devant lui, et mes enfants m'ont pas connu et n'ont pas connu toute la bonté que je leur ai donnée. Et voilà comme un père qui nourrit et il fait loger son fils, il le fait grandir, il lui marie, et à la fin, le fils ne reconnaît pas le père. C'est exactement ce qui est arrivé. Am Israël n'a pas reconnu toute la bonté qu'Hachem leur a donnée. Il faut comprendre qu'Am Israël, dans cette époque, ils étaient des grands sages, ils étaient des grands richards. Il y avait 3 riches en Am Israël dans le peuple qui pouvaient supporter toute Jérusalem 21 ans. Par leur richesse, ils étaient tellement riches, ils pouvaient supporter toute Jérusalem, ça veut dire tous les habitants de Jérusalem, ils pouvaient leur nourrir, loger 21 ans. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pauvres, ils étaient très riches, ils étaient très sages. Le Midrash veut nous montrer un peu la sagesse de gens de Jérusalem. Le Midrash raconte qu'il y avait un père qui avait un fils unique. Et ce père-là voyageait beaucoup, et dans un de ses voyages, il était mourant. Mais là, il voulait transmettre toute sa richesse à son fils. Mais comment faire venir le fils? Ça veut dire comment donner à son fils la richesse, et comment il va savoir que c'est son fils qui va la prendre? Il envoie une lettre à son fils qui est en train de mourir dans une telle ville, et que lui, il doit venir dans cette ville et chercher l'argent. Maintenant, il lui a pas dit où. Il lui a pas dit quelle place il habite. Il lui a pas dit où il va mourir. Il lui a dit rien que viens chercher l'argent dans telle ville. Maintenant, le petit reçoit la lettre que son père est mourant et son père lui laisse tout l'héritage, mais il faut qu'il vienne la chercher dans telle ville. Il arrive dans la ville, c'est une grande ville. Comment il va savoir où se trouve son père, et comment il va savoir ça veut dire qu'est-ce qui lui attend? Là, maintenant, le petit, par une petite investigation, il savait que le père se trouvait chez un de ses amis qui s'appelle tel. Alors il a commencé à investiguer, mais le problème était que l'ami du père a dit à toute la ville que si un petit vient dans la ville et il demande après lui, que tout le monde lui dise, ils ne savent pas où il habite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a acheté un peu de bois. Et quand il a acheté le bois, il a demandé à celui qui a acheté, il a dit, est-ce que tu fais la livraison? Il dit oui. Emmène-la à la maison de tel. Maintenant l'autre il ne savait pas, il l'a emmené. Le petit l'a suivi. Alors, la maison de l'ami du père. Il connaissait l'ami du père? Il connaissait pas l'adresse, mais il savait que l'ami du père s'appelait certainement. Alors il a dit, va chez la maison de tel, dépose le bois là-bas. L'autre il est parti, et le petit l'a suivi. Alors dès qu'il a posé le bois, il a tapé sur la porte, il a dit, voilà, je suis venu prendre l'héritage que mon père a laissé. L'autre il était étonné, comment ça se fait qu'il a trouvé? Il lui a pas beaucoup expliqué, mais il lui a fait rentrer à la maison. Il lui a dit, on va souper ce soir ensemble d'abord. Ils sont assis à table, le père, cet homme, avec le petit, la femme de cet homme, et il avait 2 garçons et 2 filles. Alors ils étaient tous à table, 6 personnes plus le petit, et la maman, la maîtresse de la maison, elle a emmené devant eux, elle a emmené 5 morceaux de poulet. Maintenant que le Baal Habayit, le hôte, il a demandé au petit, s'il te plaît, notre coutume ici, c'est que c'est l'invité qui doit partager à tout le monde. Partage ce poulet avec tout le monde. Ça, c'est pour rien savoir l'intelligence et la sagesse de ce petit, qu'est-ce qu'il va faire. Le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi un peu. Là, il a pris le poulet, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un morceau devant l'homme et sa femme. Il a donné un morceau devant les 2 garçons. Il a donné un morceau devant les 2 filles, et il a pris 2 morceaux pour lui. 2. Alors, parce qu'il y avait 5, c'est ça? Alors le hôte, il lui a dit, est-ce que ça c'est respectueux, ça, c'est de prendre 2 morceaux, tu es rien qu'un invité. Il fallait me donner à moi et ma femme 2. Il dit non, je vous expliquais. Toi et ta femme, vous êtes 2. Avec le poulet, ça vous fait 3.
Les deux garçons, vous êtes deux. Avec le poulet, ça fait 3. Les deux filles sont 2. Avec le morceau de poulet, ça fait 3. Et moi, je suis seul. Là, il faut que je prenne 2 pour devenir 3 aussi. Donc, ça lui a plu. Il dit, mais dans ce cas, il faut qu'on mange demain encore ensemble. Le lendemain, ils ont mangé encore ensemble. Et la femme mène à table tout un poulet. Tout un poulet en entier. Et là, qu'est-ce qu'il fait le petit? Le Baal Habayit lui demande encore, s'il te plaît, devise ce poulet. Il prend la tête, il la coupe, il le donne devant le hôte, devant le Baal Habayit. Il prend le 2 ailes, il le recoupe, et il donne devant chacune de filles. Il prend le cuisse, le 2 cuisses, il le coupe, il les donne devant les 2 garçons, et lui il prend les entrailles du poulet, tout ce qui est à l'intérieur, il le donne devant la femme, et lui il prend tout le poulet. Alors à chacun il donne des petits morceaux, et lui a pris le tout. Alors encore le Baal Habayit dit, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant il faut que je comprenne, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, écoutez, vous êtes le chef de la famille, c'est la tête. Je vous donne la tête. Les 2 filles, elles vont se marier, elles vont s'envoler de la maison. Alors je leur ai donné les ailes. Les 2 garçons, c'est eux qui vont supporter la maison. Alors eux, c'est les cuisses. La femme, c'est les entrailles, elle est dans les enfants, je lui donne les entrailles, et moi, je suis venu en bateau. Alors voilà, ce poulet qui restait vide au milieu, c'est comme le bateau par lequel je suis venu ici, et il a pris le poulet pour lui-même. Là, il a vu que vraiment il est sage, et il a donné tout l'héritage que son père a laissé. Ça, c'est une de plusieurs histoires, rien que ça, c'est des enfants qui étaient à Jérusalem. Une autre histoire, et il y a beaucoup, on ne va pas rentrer dans tous les détails, tout ça c'est rapporté dans le Talmud de Gittin. La Gemara raconte là-bas beaucoup d'histoires sur la sagesse des enfants de Jérusalem. Une des histoires là-bas aussi rapportée, qu'il y avait un juif, des enfants de Jérusalem, il écoutait comment 2 goïms, 2 non-juifs parlaient entre eux, et un qui disait à l'autre, il se moquait des juifs. Les juifs sont des voleurs, les juifs sont comme ci, comme ça et tout. Et lui, ça lui a pas plu. Donc un de deux, c'était un cordonnier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré son soulier, il est venu devant lui. Il lui dit, est-ce que vous pouvez m'arranger le soulier? Il lui a dit oui. Alors il lui a arrangé, et on va dire que le prix était $5. Il sort un bien de $20, il lui donne. Il lui dit, non, ça c'est trop, il faut que je vous donne le change. Il dit, non, $20 c'est rien pour moi. Il dit, comment $20 c'est beaucoup? Il dit, non, chez nous à Jérusalem, $20 c'est pas cher. Arranger un soulier c'est $50. Il dit, qu'est-ce que tu parles? Il dit, oui, je te dis. $50 c'est le prix à Jérusalem. Il dit, moi je suis en train de gagner $5 pour réparer un soulier, je peux aller habiter à Jérusalem, $50 c'est 10 fois. Le goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout vendu et il voulait se déménager à Jérusalem. Alors maintenant l'autre le juif il lui dit, écoute, mais je vais te donner un conseil, quand tu arrives là-bas, tu peux pas être comme ça, tu peux pas venir comme ça, il faut que tu te rends chauve, il faut que tu te rases la tête, il faut que tu te portes une tunique comme les juifs. Et après, tu te mets un petit stand dans le marché et tu mets une pancarte, un cordonnier, les gens vont venir chez toi, tu vas les arranger le soulier. Il s'est habillé comme il lui a dit, il a mis un stand dans le marché et il a commencé à arranger les souliers. Le premier arrivé, il vient, il dit, je vais arranger mes sandales, ils sont déchirés. Il dit, bien sûr, $50. Il dit quoi? $50, on ne paie même pas 50 sous. $50, il a pris le sandal, lui a frappé sur la tête. Et comme il avait déjà la tête chauve, ça lui a fait très mal. Alors il dit, peut-être celui-là, il est comme ça. Un deuxième qui a passé, il a voulu arranger ses souliers, il lui dit combien? Il dit non, je vais baisser un peu le prix. Il dit $40. Il dit quoi? $40, moi je paie 50 sous, tu mets $40, il lui a frappé encore. Il a été frappé par tous ceux qui ont passé, il a été frappé. Et tout ça, c'est pas par le conseil de celui qui lui a donné le conseil de venir là-bas, parce qu'il se moquait de juifs, voilà, il a eu qu'est-ce qu'il a mérité. Donc, ça c'est un peu la chokhmah de Jérusalem, qui veut dire qu'il y avait beaucoup de chokhmah. Non seulement qu'il y avait de la sagesse, il y avait aussi beaucoup de Torah. Il y avait beaucoup de Torah dans le premier temple, comme la Gemara dit. Le premier temple, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Le premier temple a été détruit à cause qu'il y avait ils ont commis les 3 plus graves péchés dans la Torah, qui est l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Ces 3 péchés graves qui ont été commis constamment durant le premier temple, et c'est pour ça que le premier temple a été détruit. Mais il se reste que le premier temple a été reconstruit 70 ans plus tard. Avec tous les 3 graves péchés qu'il y avait, 70 ans plus tard, c'est pas une longue période de temps, le premier temple a été reconstruit de nouveau. Le deuxième temple, quand il a été détruit après 420 ans, le premier a existé 410 ans. Le deuxième a existé 420 ans. Et quand il a été détruit, les hommes et les femmes de la génération cherchaient la raison.
Toujours, quand quelque chose arrive, il faut chercher la raison. Il ne faut pas se dire, c'est le hasard, ça a dû arriver. Il y a une raison. Alors, ils ont commencé à demander, à qui on demande, au plus grand sage de la génération, pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? Il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'idolâtrie, il n'y avait pas de la débauche, adultère, comme il y avait au premier temple. Alors, pourquoi le deuxième a été détruit? Cette question, dit la Gemara, a été posée au plus grand sage de la génération et il n'était pas capable de la répondre. Alors, on va avancer un niveau plus haut. Qui vient après le Chachamim, le sage de la génération? C'est le prophète. Alors, ils ont demandé au prophète, est-ce que vous savez pourquoi le deuxième temple a été détruit? Et là, le prophète non plus, ils n'étaient pas capables de dire et pointer la raison. C'est sûr qu'il y avait des péchés, dans chaque génération il y a des péchés, mais quelle est la raison principale du péché pour laquelle le temple a été détruit? Le prophète n'était pas capable de la pointer. Là, ils ont demandé un niveau plus haut. Qui va après le prophète? Les anges. Ils ont convoqué des anges. Ils leur ont demandé, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Même les anges n'étaient pas capables de le dire. Pourquoi? La Gemara dit, il y avait tellement de Torah, les gens, dans chaque coin où tu allais, dans la rue, dans le marché, dans les maisons d'études, partout, il n'y avait que de la Torah. Personne n'était capable de pointer le point, pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? Là, quand Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a vu que ni les sages, ni le prophète, ni les anges étaient capables de pointer le point, il leur a dit, vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas béni sur la Torah. Béni la Torah. Qui veut dire quoi? Deux explications. En hébreu, ça se dit, Lo birhu batorah trila. Ils n'ont pas béni dans la Torah en premier. Qui veut dire? Il y a deux explications, c'est sûr qu'il y a 68 autres. Chaque passage est à moins 70 explications. On va donner deux. La première, Lo birhu batorah trila. Vous savez que vendredi soir, quand on arrive à la maison, c'est écrit que les portes du ciel sont ouvertes. Et là, une fois fait le kiddush, le père doit s'adresser à ses enfants, chacun individuellement, et leur donner une beracha. Aux garçons, il va leur dire, Yesimcha Elohim ke Ephraim ke Menashe, que Hachem te bénisse comme il a béni Ephraim et Menashe, les enfants de Yosef. Et ça, on ajoute Birkat Kohanim, il y en a qui ajoutent deux autres brachot. Aux filles, on dit Yesimach Elohim que Hachem te met comme Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Comme les matriarches, on leur donne elles aussi leur beracha. Maintenant, apparemment, quand ils venaient à la maison, au temps des temples, au lieu, ça c'est tout de suite après le Geffen. C'est ça, on fait oui, après le Geffen. Après, dès qu'on a fini le Geffen, avant de se laver les mains, on donne ces bénédictions. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de leur dire à leurs enfants, qu'Hachem vous bénisse d'être sages dans la Torah, qu'Alva et que vous soyez toujours dans le chemin de la Torah, dans le bon chemin, dans le droit chemin, qu'est-ce qu'ils bénissaient leurs enfants? Par toute autre chose que la Torah. Qu'Hachem te donne de l'argent, que tu réussis dans toutes des entreprises, sauf la Torah. Sauf la Torah. Aujourd'hui, une chose, il faut comprendre, il y a des gens, Chas de Shalom. Moi, malheureusement, j'avais la chance de rencontrer tel type de gens. Il y a des gens qui seront contents si leurs enfants ne vont pas apprendre la Torah. Il y a des gens j'ai rencontré une fois une personne, que son fils était drogué, il prenait la drogue, après le fils l'a fait tchouva, et le père voulait, et il dit non, tu n'es pas bien comme ça. Il vaut mieux que tu sois drogué que ça. C'est ça? Il y a deux. Alors ça c'est le type de gens qui préféraient que leurs enfants soient dans tout, sauf la Torah. Ça veut dire que la Torah a été mise en dernière préférence, en dernier rang. Lo birhu batorah trila. La Torah, c'était pas une priori. Or, qu'un père, quand il bénit son fils, il doit lui dire que la Torah, ça serait une priorité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? Yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Menashe. C'est ça? Qui est plus grand? Menashe est plus grand qu'Ephraim. Menashe, c'était l'aîné. Ephraim, c'est le petit. Pourquoi on dit Ephraim Menashe? Car Ephraim, c'est lui qui étudie la Torah. Menashe aidait son père Yosef dans le palais royal. Tout ce que son père, la traduction, écrire des lettres, tout ce que son père avait besoin, c'est Menashe qui aidait son père. Mais nous on dit d'abord non. Comme Ephraim était un homme de Torah, il étudiait la Torah, et quand Yaakov est descendu en Égypte, c'est Ephraim qui allait étudier chaque jour. Il faisait le trajet Égypte-Goshen, qui était un long trajet. Alors on dit Yesimcha Elohim que Ephraim, qu'Hachem te met d'abord comme Ephraim. Si tu n'as pas réussi, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et étudier toute la journée. Là, tu seras comme Menashe. Tu vas réussir comme Menashe. Mais d'abord Ephraim.
Mais eux, c'était pas important pour eux la Torah d'abord. D'abord, ils bénissaient leurs enfants en tout. La Torah, c'était vraiment en dernier choix. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Shelo birchu baTorah trila. Les commentateurs disent qu'ils ont pris la Torah, notre Torah, ils l'ont pris comme une science. Qui veut dire, il y avait beaucoup d'études de la Torah, comme on a dit avant. Là où tu allais, il y avait des gens avec des livres. Tu allais dans la plage, les gens étaient avec un livre. Tu allais dans des théâtres, les gens étaient avec des livres. Partout, ils étaient avec des livres. Ils étudiaient. La seule chose, quand ils montaient dans la synagogue à la Torah, quand on monte à la Torah, on doit faire la bracha avant de lire la lecture de la Torah. On doit faire une bénédiction après avoir lu la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? La Torah n'était pas assez importante pour eux. Alors quand ils montaient à la Torah sans bracha, ils ne voulaient pas faire la bracha. C'était pas important pour eux de faire la bracha. Ils ont dit, lis la Torah. Dis-le comme ça, c'est la lecture, ça passe sans bracha. Ça veut dire que la Torah n'était pas importante à leurs yeux pour faire une bracha. Dit Hachem, rien que pour ça, Jérusalem va être détruite. Et pourquoi? S'ils étudiaient, ils ne font pas une bracha. Je vous pose une question. Si quelqu'un fait n'importe quelle mitzvah de la Torah, et il ne fait pas une bracha, il n'a pas fait la mitzvah est accomplie. Regardez une femme qui allume les bougies de Shabbat. Et elle a oublié de faire la bracha. Est-ce qu'on va dire qu'elle n'a pas fait la mitzvah? Non. La mitzvah, l'action de la mitzvah, c'est une chose. La bénédiction, c'est une autre chose. La bénédiction vient rien que pour embellir la mitzvah. Ça ne fait pas partie de la mitzvah, la bénédiction. La mitzvah, c'est la mitzvah, et la bénédiction accompagne l'action. Ça ne fait pas partie de l'action. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, s'il n'a pas fait une bracha sur n'importe quelle mitzvah, qu'il n'a pas fait la mitzvah? Pas du tout. Alors dans ce cas, s'ils étudient la Torah, ils ne voulaient pas faire bracha. Ça, c'est une raison pour détruire le temple et tuer toute Jérusalem. C'est pas une raison. Mais là, il y a un commentaire qui a expliqué cela. Le Rav Yitzhak Blazer. Lui, il a expliqué ça de la manière suivante. Regardez, on dit que la Torah protège. Une fois qu'on a étudié la Torah protège. Et avant, et pendant, et après. Qui veut dire, pendant qu'une personne étudie la Torah, on sait que même l'ange de la mort n'a pas le droit de le toucher. La preuve, David Amelech. Tant qu'il étudiait le Tehillim, l'ange de la mort n'avait pas accès à son âme. Il n'avait pas le droit de prendre son âme. Alors tant que tu étudies, c'est sûr que la Torah te protège. Après que tu étudies, qu'est-ce qui arrive après? La Gemara dit, même après, une fois que tu avais étudié, la Torah te protège même après l'étude. Même dans un temps que tu ne peux pas étudier, tout ce que tu as étudié va te protéger. Mais ça, c'est à condition que tu respectes la Torah et tu apprécies cette Torah. L'exemple qu'on peut donner à cela, regardez, le roi David, il a été poursuivi par le roi Shaoul. Toujours, il a été poursuivi par lui. Une fois, il est arrivé que le roi David était dans une grotte, en train de se cacher. Le roi Shaoul, qui avait besoin de se soulager, il disait à ses soldats, écoutez, je vais me soulager dans la grotte et je retournerai vers vous. Quand il est rentré, vous savez, quand quelqu'un rentre de la lumière à l'obscurité, il ne voit pas bien, il est tout embrouillé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas vu que David est juste à rien de lui. Mais David, qui était déjà à l'intérieur, ça fait quelques heures, il a bien vu qui est en face de lui. Là, David était en dilemme. Qu'est-ce que je fais? La Torah me dit, Abba l'orgecha ashkem l'orgo. C'est lui qui vient pour te tuer, tu as le droit de te défendre et le tuer en premier. Alors là, Shaoul, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de le tuer. Alors est-ce qu'il va le tuer ou pas? Maintenant, il était en dilemme. Est-ce que je le tue parce que j'ai l'occasion? Peut-être c'est Hachem qui m'a mis dans cette situation de le tuer et de me sauver. Mais là, il a dit, j'ai pitié sur lui parce que c'est le roi d'Israël. Maintenant, quand vous avez un habit à dégraisser et vous ne savez pas le mode de dégraissage de ces habits, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un coin de l'habit, vous le lavez. S'il est bien sorti, on peut laver tout l'habit. S'il est mal sorti, on sait que ce n'est pas la manière de le laver. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a dit, si je le tue, c'est plus réversible ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le coin de son habit. Si je veux bien me sentir après que je lui coupé le coin, je peux le tuer. Et si je vais mal sortir après avoir coupé le coin de l'habit, je sais que je peux pas. Si pour un coin d'habit je me sens mal, c'est sûr si je le tue, je me sentirai plus mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé le coin de l'habit, il s'est senti mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a rien touché. Il n'a pas touché. Quand Shaoul est sorti de cette grotte et il était bien loin, le roi David est sorti, il lui a montré le coin de l'habit et dit regarde, tu n'as pas remarqué, je te coupais le coin de l'habit? Il n'a pas remarqué. Il dit je pouvais te tuer. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai rien contre toi. Et voilà que j'avais l'occasion, je n'ai rien fait. Le roi Shaoul, quand il a vu cela, il a compris que vraiment il avait la chance qu'il n'a pas fait. Alors il voulait réconcilier avec David, le roi David. Mais ses soldats, l'entourage n'a pas laissé, ce qui a fait qu'il a continué à le poursuivre.
Quand David, après qu'il est devenu le roi d'Israël, et après qu'il a pris la place, il a régné à Jérusalem, qu'est-ce qui arrive dans sa vieillesse? Et le roi David est âgé, dit le prophète. Et qu'est-ce qui arrive? Et Vaïchassuhu babegadim, on lui a couvert avec des habits, avec des couvertures, velo echamlo, il n'arrivait pas à se chauffer. Pourquoi il n'arrivait pas à se chauffer? Parce que son sang était froid. Pourquoi son sang était froid? Hachem lui a dit, tu as coupé l'habit royal de Shaoul. Ça veut dire que tu n'as pas de respect envers un habit. Et celui qui n'a pas un respect envers un habit, l'habit ne chauffera pas. Qui veut dire? Qui dit qu'un habit en laine doit chauffer quelqu'un? Qui dit ça? Est-ce que c'est à qui? Est-ce que la nature? Nous, on ne croit pas dans la nature. Il faut avoir quelque chose. C'est Hachem qui, dans sa parole, a un habit en laine. Quand Hachem lui dit, tu dois chauffer cet homme, il chauffe l'homme. Si c'est un autre habit qui doit refroidir le corps, en coton, il va refroidir. Ça veut dire que c'est Hachem qui, dans sa parole. Hachem a dit à David, tu sais quoi? Tu as manqué de respect envers un habit royal. On va te couvrir avec beaucoup de habits qui doivent chauffer normalement, mais comme tu manquais de respect, moi je vais dire que la nature de l'habit va s'enlever d'elle. Et là, on lui a couvert avec des couvertures, velo echamlo. Il ne sentait pas la chaleur parce que Hachem n'a plus mis la parole que l'habit doit chauffer. De la même manière, Hachem nous dit, vous savez que la Torah, une fois que vous l'apprenez, au moment que vous l'apprenez, le Satan ne peut pas vous approcher. Après que vous l'apprenez, moi je vous protège parce que vous avez étudié la Torah. Mais maintenant que vous ne voulez pas faire une bracha après la Torah, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Les ennemis vont venir vous attaquer. Normalement, si vous aurez eu du respect envers la Torah, cette Torah vous aurait protégé. Maintenant que vous n'avez aucun respect envers la Torah va plus protéger. Et là, vous allez faire face à vos ennemis. Et là, quand ils étaient devant l'ennemi, ils n'avaient aucune chance. Et là, malheureusement, toute Jérusalem a été effacée, tout le monde a été exilé. Des enfants, des femmes, de vieux, de jeunes, tout le monde, malheureusement, a été tué dans cette ville. Maintenant, regardez, si on regarde 50 ans en arrière, on voit l'Holocauste. Rien que pour penser sur l'Holocauste, c'est terrible. Rien que pour penser l'Holocauste, c'est 50 ans. Si on retourne 1900 ans et quelques en arrière, au temps de la destruction du temple, après que Jérusalem a été détruite, il y avait une ville plus grande que Jérusalem. C'est la ville de Béthar. Et dans la ville de Béthar, il y avait 8 millions d'habitants. Et tous, ils ont été tués après la destruction de Jérusalem. Béthar a été assiégé, et après ça, Béthar est tombé 52 ans plus tard. La Gemara dit que le sang coulait de cette ville au point que les chevaux, quand ils couraient, le sang est arrivé au nez du cheval. Ça veut dire que 8 millions de personnes trouvaient leur mort. Nous, on regarde 6 millions, mais si on regarde 1900 ans et plus un peu en arrière, il y a plus que 8 millions morts dans la destruction du temple. Qui veut dire que quand on pleure la destruction, dans Tisha B'Av, on pleure la destruction du temple, il faut s'imaginer c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui sont mortes dans cette période de temps. Ça veut quoi? Plus que le temps passe, plus qu'on oublie, plus que tu t'éloignes de la situation, plus que tu t'éloignes de la pensée, tu ne vois plus qu'est-ce qui t'arrivait avant. Vous savez que un juif, en quoi il est spécial? Un juif, il s'associe toujours pour la peine de l'autre, pour l'angoisse de l'autre. On raconte une histoire, le Rav Shvadron, il raconte une histoire que lui, il était une fois en train d'étudier dans son balcon, et de loin, il a vu un enfant tomber. Et l'enfant est tombé, il s'est coupé le front. Et là, il y avait un peu de sang qui coulait. Le Rav, tout de suite, il a fermé le livre, et il a couru en bas, et sa femme l'a vu courir. Où tu cours? Il dit, il y a un enfant qui vient de se blesser, je vais courir vite, je vais l'emmener en Israël, il s'appelle Ezra Rishona, je vais à un soin premier, et je vais le soigner. Le Rav, il commençait à courir, et la voisine qui voit le Rav, elle pensait que c'est l'enfant du rabbin qui est tombé. Elle pensait que c'est. Alors il dit, Bezrat Hashem, ne vous en faites pas, tout ira bien, Bezrat Hashem, non, c'est Bezrat Hashem, tout. Et comme ça, elle disait, sûre d'elle, elle dit Bezrat Hashem. Quand le Rav, il a pris le petit en main, il a commencé à courir, regardez bien qui c'était, c'est son enfant à elle. Là, il a commencé à crier, à paniquer, il dit, mais tu viens de me dire Bezrat Hashem, tout va être bien. Maintenant que tu as compris que c'est à toi, tu es en train de paniquer, c'est ça. Quand c'est pour l'autre, on lui dit toujours Bezrat Hashem. Mais comme c'est nous, on panique. Alors, il faut comprendre qu'un juif doit se soucier pour l'autre. Pas rien que lui dire comme ça, vers l'extérieur, Bezrat Hashem, tout va passer bien. On peut pas dire ça. Il faut vraiment avoir de la peine
et sentir la peine de l'autre. Comme il raconte le Chafetz Chaim, durant toute la Deuxième Guerre mondiale, le Chafetz Chaim a refusé de dormir dans son lit. Il a dormi sur un banc en bois. Et dans son âge, il était âgé et c'était dur le matin de se lever. Vous imaginez-vous un homme âgé, dormir sur un banc en bois, c'est très dur. On lui a dit, pourquoi tu t'affliges comme ça? Pourquoi tu ne vas pas dormir sur ton lit? Il dit, comment? Il y a des milliers et des milliers de juifs qui meurent et qui souffrent dans cette guerre et moi je vais dormir dans un lit. Il voulait s'associer à tous ces juifs qui sont en train de souffrir durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un autre rave que sa femme, elle avait beaucoup de mal dans le pied. Alors ils sont partis voir le docteur. Quand ils sont rentrés dans la chambre du docteur, le Rav et la femme, le docteur a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors le Rav, il lui dit, notre pied, il nous fait mal. Alors le docteur a dit, oui, le pied de qui? Notre pied. Alors le docteur ne savait pas qui il va examiner. Il va examiner le Rav ou il va examiner à la fin, la rabbin, il dit, c'est mon pied. Il dit, alors pourquoi il dit notre pied? Il dit, parce qu'il sent ma douleur. C'est pour ça qu'il est venu. Parce que lui, quand mon pied fait mal, lui, il le sent comme c'est lui, il a mal aussi. C'est ça. Ça veut dire s'associer avec l'autre pour sa douleur. Alors tout le jeûne et tout ce que nous faisons durant la période de 9 jours, ou plutôt plus dans la période de la semaine Tisha B'Av, tout ça c'est pour s'associer un peu ce qui est arrivé et sentir un peu leur douleur, parce que Baruch Hashem, on ne connaît pas qu'est-ce qu'eux ils ont passé, mais rien qu'à travers la lecture, quand on lit un peu qu'est-ce qu'eux ils ont souffert, et on lit ça, c'est même pas inimaginable. Rien que quand on lit sur l'Holocauste, on lit des choses inimaginables. Imaginez-vous encore, essayez d'imaginer des choses que eux ils ont passées, au point que la Gemara dit, la chose la plus inimaginable qui est arrivée à Jérusalem, c'était qu'après que Jérusalem a été assiégée pour 3 ans, vous pouvez imaginer, l'ennemi a assiégé Jérusalem pour 3 ans, ça veut dire que personne rentre, personne sort, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture, tout ce qu'il y avait, et en plus de ça, il y avait des gens, il y avait de la machloket, il y avait de la dispute interne. Comment? Il y avait des gens à l'intérieur de Jérusalem qui disaient, mais qu'est-ce qu'on va s'asseoir ici? Au contraire, il faut sortir vers l'ennemi, lui faire la guerre. Et le Chachamim, le sage de la génération, qui disait, pas du tout. Hachem est en colère contre les enfants de Jérusalem. Et quand Hachem est en colère, il ne va pas nous aider. Dans ce cas, il vaut mieux pas sortir. Et là, comme il y avait cette dispute, qu'est-ce qu'ils ont fait ces brigands, ou ces gangsters, ou comment on les appelle? Ils ont pris et ils ont mis feu dans toutes les réserves de Jérusalem. Tout le blé a été brûlé, tout le bois a été consommé, pas de nourriture, rien. Là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de nourriture. Imaginez-vous 3 ans sans eau, sans nourriture. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Quand tu es désespéré, d'abord il y a beaucoup de morts, Chas de Shalom, de gens qui meurent de faim. Et la Gemara dit la chose la plus inimaginable qui est arrivée, c'est que des mères qui ont eu pitié sur leur bébé, quand elles n'avaient pas quoi manger, elles mangeaient la chair de leur bébé. Pas seulement qu'elles mangeaient la chair, leur bébé mort, ça, et pas seulement qu'elles mangeaient, même elles le mangeaient en cachette pour ne pas partager avec leur mari. Même quand leur mari demandait, ils ne lui donnaient pas. Ça, c'est des choses inimaginables, que personne ne connaît cette situation. Mais pour vous dire un peu où ils étaient eux, et quand on pense, et quand on doit jeûner, ou déjà jeûner 24 heures, les gens, des fois, ils vous disent c'est trop, et surtout le jeûne de Tisha B'Av, c'est plus que 24 heures, c'est comme le jeûne de Kippour, ça. Alors on va expliquer, c'est un jeûne, mais pour vous dire, c'est rien par rapport à ce que eux ils ont passé. Alors vraiment, quand le Chachamim ils ont instauré certaines choses, que des fois il y a des gens qui le voient comme bizarre, ou les gens ils voient comme de l'histoire passée, comme quelqu'un quand dans sa ville, quand tout le monde jeûnait Tisha B'Av, lui il mangeait, il buvait. Le Rav qui passait, le Rav de la synagogue qui passait, il a vu en train de manger ou boire. Il dit, pourquoi tu manges et tu bois? Tu sais pas, aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Il dit, ça c'est des histoires il y a 1000 ans. Est-ce que vous croyez que Khamim ils veulent qu'on jeûne encore sur une histoire qui se passait 1000 ans? Qu'est-ce qu'on va, chaque chose qui va se passer, on va se jeûner? Le Rav lui a rien dit. Donc, le temps a passé, arrivé Purim, de l'année d'après, arrivé Purim, lui c'était un boulanger. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait chaque Purim, il préparait de pain avec deux œufs. C'est ça? Il préparait de Ozneaman, de Hamentaschen. Il préparait toutes sortes de choses à Purim et il vendait. Quand cette année-là, il préparait, il a mis à vendre, le Rav qui a passé là-bas exprès, il a emmené avec lui 2 policiers. À l'époque, le Rav, il avait la force comme la police. Il a dit aux policiers, vous allez l'emmener celui-là, vous allez le mettre en prison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mettez-le en prison, je donne l'ordre. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, et le Rav est parti le voir.
L'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez mis en prison? Il lui dit, parce que tu as vendu de pain avec deux œufs qui représentent les yeux d'Aman, et tu as vendu les oreilles d'Aman. Amen Tachen. Il dit, qu'est-ce qu'il y a du mal? Il dit, tu n'avais pas le droit. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu dis que tout ce qu'on fait, c'est l'histoire, ça vaut pas. Alors, tu voulais pas jeûner Tisha B'Av parce que c'est de l'histoire. Ça aussi, c'est de l'histoire. De quel droit tu utilises notre histoire pour faire un business? Pour le business, c'est bon. Ça, tu peux vendre. Mais quand il s'agit de s'associer avec la peine de Jean de Jérusalem, ça, c'est pas pour toi. Alors, tu n'avais pas le droit, tu dois rester en prison. Il a laissé là-bas 24 heures et après, il a relâché. Il a déjà compris son message. Alors, Bezrat Hashem, on va expliquer certaines restrictions qu'on doit faire durant la semaine d'abord durant les 9 jours et après ça la semaine de Tisha B'Av qui est les restrictions ils sont encore plus que les 9 jours. Alors on va expliquer tout d'abord le passage qu'on est dans le Talmud. Rabbi Yoshua il a été appelé par les sages de la génération. Pourquoi? Parce qu'apparemment après la destruction du temple il y avait des gens qui l'ont pris trop au sérieux. Tu peux le prendre au sérieux, mais des fois, trop au sérieux, c'est aussi, il faut pas être de l'autre côté au complet. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait de gens, un groupe qui s'appelait le pharisien. Et le pharisien, c'était des gens qui étaient très très stricts. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, une fois que le temple a été détruit, nous n'avons plus le droit de manger de la viande, nous n'avons plus le droit de boire du vin. Du tout. Toute l'année. Pourquoi? L'autel d'Hachem, qui est la table du roi, est vide. Il n'y a plus de viande, il n'y a plus de sacrifice qui monte, et il n'y a plus de vin qui est versé sur l'autel. Comment est-ce qu'un homme peut être plus que son maître? Le maître n'a pas sur la table du maître est vide. Est-ce que l'esclave, il aura plus que le maître? Dans ce cas, ils sont restreints de ne plus manger de la viande et plus boire le vin. Le problème était qu'ils ont commencé à forcer les autres à leur suivre. Et là, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas capables toute l'année de ne pas manger de la viande et boire le vin. Et ils se sont adressés à Rabbi Yoshua, qui était un grand sage. Ils lui ont demandé de l'aide, de parler à ces gens. Rabbi Yoshua est parti leur voir. Il leur a dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne buvez plus du vin et vous mangez plus de la viande? Alors il leur a expliqué, voilà, la table du roi est vide, l'esclave ne peut pas être plus que son maître. Rabbi Yoshua leur a dit, dans ce cas, je suis d'accord avec vous. Dans ce cas, vous n'avez plus le droit de manger du pain. Parce qu'on sacrifiait chaque semaine 12 pains. Alors vous n'avez plus le droit de manger du pain. Shavuot, on sacrifiait aussi du pain. Alors ils ont dit, si ça prend cela, on va l'ajouter, pas de problème. Pas de vin, pas de viande, pas de pain. Là, Rabbi Yeshua leur dit, vous savez quoi? Dans ce cas, vous n'avez plus le droit de manger des fruits. Pourquoi? Parce que les prémices. On a emmené un panier de prémices comme sacrifice. Dans ce cas, vous n'avez pas le droit. Alors ils ont dit, mais oui, mais le prémice, c'est pas tous les fruits. Les prémices, ils sont cueillis rien qu'à partir de 7 fruits d'Israël. Le blé, l'orge, le raisin, la grenade, la figue, l'olive et la date. C'est tout. Tout, des pommes, des poires, de toutes les autres choses, tout est permis. On peut manger des autres fruits. Top. Alors Rabbi Yeshua disait, dans ce cas, vous n'avez plus le droit de boire de l'eau. Parce qu'à Sukkot, on versait de l'eau sur l'autel, qu'on appelle Nisuch HaMayim. Là, ils ont dit, non, ça c'est trop. Pas du pain, pas de l'eau. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va manger? Déjà, le vin, on n'a pas. Alors, qu'est-ce qui reste? De l'eau. Et l'eau, tu vas. Alors, il dit, dans ce cas, si vous n'êtes pas capable, enlevez le tout. Enlevez le tout. Et là, ils étaient d'accord d'enlever tout. Alors, et ils ont dit à Rabbi Yeshua, écoute, mais enlevez tout. Est-ce qu'on va oublier, Chas Shalom, la destruction de Jérusalem? Il leur a dit non. Vous allez le faire dans la semaine de la destruction. Dans la semaine où tombe la date de la destruction, vous n'allez pas manger de la viande, vous n'allez pas boire du vin. La semaine de la destruction, c'est quoi? Chaque année, le jour qui tombe Tisha B'Av, la semaine commence à partir de Motzei Shabbat. Par exemple, si Tisha B'Av c'est mardi, à partir de Motzei Shabbat jusqu'à mardi, ça fait 3 jours. Si Tisha B'Av tombe un jeudi, depuis Motzei Shabbat à jeudi, c'est 5 jours. Et si le Tisha B'Av tombe un samedi, il n'y a pas. Et si ça tombe un dimanche, il n'y a pas. C'est ça? Seulement quoi? Ils ont dit, mais des fois c'est 1 jour, des fois c'est 3 jours, des fois c'est 5 jours. Ça va pas. Alors on va ajouter. Alors ils voulaient ajouter. Bon, toute une année, non. Mais on va ajouter quelque chose. Quoi? À partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, ça fait 9 jours. Ça veut dire chaque année c'est 9 jours.
Là, c'est un laps de temps fixe. C'est pas une année, un jour, l'autre année, 2 jours. C'est 9 jours et on sait que depuis Rosh Chodesh jusqu'au jour de jeûne, on mange pas de la viande. Pas seulement le jour de jeûne. Apparemment, il y a marloquet dans le Shulchan Aruch. Quand est-ce qu'on peut recommencer à manger de la viande? Selon le Shulchan Aruch, c'est rien que le lendemain au soir. Qui veut dire, c'est pas tout de suite le soir que le jeûne termine, on peut manger de la viande. Il faut attendre le lendemain au soir. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'apparemment, le temple a été brûlé. Et quand il a été brûlé, ils ont commencé à mettre le feu le 9. Mais il a brûlé tout le 10 jusqu'au soir. Alors pourquoi on jeûne le 9? Il faut jeûner le 10. C'est ça? Ils ont dit 2 jours de jeûne, c'est pas possible, c'est trop. 2 jours de jeûner, c'est trop. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Le début de la destruction. Alors ils ont fixé le jeûne en 9. Mais ne pas manger la viande, on ne peut pas le manger le lendemain. Car le lendemain, le temple a continué encore à brûler. Ça veut dire qu'il faut attendre jusqu'au soir du lendemain pour manger de la viande. Le Rama, qui est l'opinion ashkénaze, il dit non. Chez eux, il suffit jusqu'à midi. Ça veut dire le lendemain à midi, ça s'arrête et ils ont le droit déjà de manger de la viande. Alors ce mahloket, c'est une discussion séfarade ashkénaze. Pour nous, les séfarades, c'est jusqu'au lendemain soir qu'on peut commencer à consommer la viande et après le coucher de soleil. Et pour les ashkénazes, c'est jusqu'à midi. Maintenant, non, voilà. Rosh Chodesh lui-même, c'est une discussion. Le Rav Frida, qui était marocain, lui disait qu'au Rosh Chodesh, on peut manger, à l'honneur du Rosh Chodesh, on peut manger de la viande parce qu'il ne faut pas gêner, il ne faut pas s'affliger le jour du Rosh Chodesh. Alors il permettait de manger la viande. D'autre part, le Harizal disait que non. Ce Rosh Chodesh-là de Av, il est spécial que les autres Rosh Chodesh. En quoi? Le Rosh Chodesh n'a pas le droit de jeûner. Le Rosh Chodesh n'a pas le droit d'être triste. C'est pour ça que les gens ne vont pas au cimetière. Parce que quand tu vas au cimetière pèleriner, tu vas te rendre triste, c'est ça? Mais Rosh Chodesh Av, il y a beaucoup de tzadikim qui jeûnent ce jour Rosh Chodesh. Pourquoi? C'est le décès de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, son date d'anniversaire de décès, c'est Rosh Chodesh Av. Et puisqu'il est décédé, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vaïvku oto kol bet Israël. Toutes les maisons d'Israël pleuraient à Aaron HaKohen quand il est décédé, les hommes, les femmes, les enfants. Tandis que quand Moshe Rabbeinu est décédé, qu'est-ce qui est écrit? Vaïvku oto bene Israël. Les enfants d'Israël. Qui c'est les enfants d'Israël? Les hommes. Seuls les hommes ont pleuré le décès de Moshe Rabbeinu. Tandis que quand Aaron est décédé, même les femmes, même les enfants, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Aaron faisait toujours le shalom entre tout le monde. Aaron faisait le shalom entre un homme et sa femme. Alors son décès, c'était quelque chose de grave pour le peuple d'Israël. Là, il y a des tzadikim qui jeûnent le Rosh Chodesh Av. Alors le Harizal dit, puisque ce Rosh Chodesh est différent, alors même la viande, c'est pas nécessaire de la manger le jour de Rosh Chodesh. Ça fait qu'il y a 2 coutumes, et la coutume est que chacun suit ce qu'il a vu chez lui à la maison. Si chez lui à la maison, on mangeait Rosh Chodesh de la viande, il peut manger de la viande Rosh Chodesh. Et si chez lui à la maison, il mangeait pas Rosh Chodesh, il arrête à partir de Rosh Chodesh, et il reprendra que le lendemain au soir, après le Ta'anit de Rosh Chodesh. Comme votre mari. Une fois mariée, la femme suit toujours le coutume de son mari. Maintenant, regardez. Et quand on dit de la viande est interdite, en vérité, selon la loi, elle est interdite rien qu'à partir de la semaine de Tisha B'Av. Mais ils ont ajouté la coutume est depuis premier d'Av. Qui veut dire, les gens qui sont obligés de manger de la viande, ils pourront le manger jusqu'au samedi soir. Il y a des gens qui sont malades, qui sont faibles. Il y a des enfants qui sont faibles. Et le docteur leur recommande de manger le foie, c'est ça? Ou n'importe autre viande. Dans ce cas, aux enfants et aux gens qui en ont besoin, on peut encore donner de la viande. Seulement quoi? La halakha recommande, si on a le choix de leur donner la viande rouge ou le poulet, il vaut mieux donner le poulet. Pourquoi? Toute la raison. Pourquoi on ne mange pas la viande? Parce que le temple a été détruit, il y a plus de sacrifices sur l'autel. Il n'y avait jamais de sacrifices de poulet. Alors pourquoi on a décrété le poulet? C'est exactement quand la Torah a dit de ne pas mélanger le lait et la viande, et on parle que de la viande rouge avec le lait. Chachamim, ils ont ajouté aussi le poulet avec le lait. Sur le même poids, qui veut dire 6 heures, tu ne mangeras pas le lait après la viande rouge. 6 heures, tu ne mangeras pas le lait, tu consommeras pas le lait après le poulet. C'est un décret, la même chose. Quand ils ont décrété de ne pas manger la viande,
C'est rien que la viande rouge en question. Mais ils ont dit, quand on parle de la viande, c'est en général. Alors ils ont ajouté aussi le poulet. Dans le cas de nécessaire, quelqu'un qui est obligé de manger, de préférence, si on peut lui donner du poulet, il vaut mieux de lui donner le poulet que la viande rouge. Dans le cas que c'est impossible, il n'a rien à faire. Maintenant, le samedi, on commence à partir de Rosh Chodesh jusqu'à le 9e jour. Il y a toujours un Shabbat, entre-temps. Shabbat, jamais on s'afflige, Shabbat, jamais on se restreint, parce que Shabbat, il faut être joyeux. Quoi qu'il arrive. Alors, dans ce cas, on peut boire du vin, et dans ce cas, on peut manger de la viande normale, comme tous les samedis. La seule chose, normalement, Baruch Hashem, une femme, quand elle cuisine jamais sur mesure. Tu cuisines jamais, tu as besoin de 2 morceaux, tu 3 morceaux, 4 morceaux, il y a toujours en plus un peu. Ce samedi-là, oui. Ce samedi-là, il faut se restreindre et cuisiner plus ou moins à la mesure. S'il en reste, il en reste. Mais il faut essayer d'être plus ou moins strict. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a un machlok, il y a une discussion après. Est-ce qu'on peut consommer de la viande qui reste de samedi soir? Alors, s'il reste encore de la viande de samedi, tout le monde sont permis de le consommer samedi soir pour la Souda de Melavel Malka qu'on appelle Souda Revi'it. Même si vous n'avez pas l'habitude de la faire, voilà, vous avez une occasion de la faire. Au lieu de jeter cette viande, vous pouvez faire Souda Revi'it. Alors lavez-vous avec une challah et mangez de la viande qui reste. Pour tout le monde, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Motzei Shabbat, toute la viande qui reste de samedi, c'est encore Shabbat. C'est encore Shabbat, c'est encore samedi, ça fait partie du samedi. Après l'Havdalah. Après l'Havdalah, vous faites le quatrième repas qui est le Souda Revi'it, vous pouvez manger de la viande, il n'y a pas de problème. S'il reste encore de la viande, vous n'avez pas envie de manger de la viande, il reste encore de la viande, alors qu'est-ce qu'on fait avec? On peut le donner à des enfants qui ont besoin. S'il y a des petits enfants qui ont besoin, on peut leur donner, tant qu'ils ne savent pas s'affliger. Ça veut dire, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la destruction du temple. Ils ont 3 ans, 4 ans, on leur parle de la destruction de Jérusalem, ils savent même pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Oui, Jérusalem, ils savent même pas qu'est-ce que tu es en train de dire. À eux, on peut donner la viande. Ou s'ils sont plus grands que cela, et ils comprennent déjà qu'est-ce que c'est la destruction de Jérusalem et tout ce qui est arrivé, s'ils ont besoin, on leur donnera cette viande, ou vous pouvez le congeler et le garder pour la semaine d'après, ou pour une autre semaine, mais ça serait dommage de le jeter. Maintenant, quand on dit on ne peut pas boire le vin, c'est rien que le vin qui est interdit. Tous les autres boissons alcoolisées, ils sont permises. Qui veut dire, la bière, c'est permis. Toute cette semaine, c'est permis. Le harak, le whisky, tout ce qui est alcool est permis. Comment? Même la semaine 2. Parce que quand on parle de ne pas boire le vin, pourquoi? Parce qu'à cause qu'on versait le vin avec chaque sacrifice. Il n'y avait pas d'arak, il n'y avait pas de whisky, il n'y avait pas tout ça. C'est ça? Dans ce cas, ça ne rentre pas dans le décret du vin qu'on n'a pas le droit de consommer durant le 9 jours de Tisha B'Av. Maintenant, ça c'est pour la viande. L'autre chose que les Khamim ont restreint durant cette période de temps, de ne pas se couper les cheveux. Ça qui veut dire, normalement, selon la halakha, on peut se couper les cheveux jusqu'à samedi soir. Ça veut dire jusqu'à vendredi. Samedi de toute façon on ne fait rien. Et là, à partir de samedi soir jusqu'au jeûne, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon le jour que ça tombe, c'est là qu'on ne peut pas plus se couper les cheveux, ni se raser la barbe. Mais là, encore, le Rav Ben Ishraï, des autres commentateurs disent, si tu te rases vendredi, et le Ta'anit c'est dimanche, tu ne vas pas sentir le jeûne. Ou si le Ta'anit c'est mardi, en 2-3 jours le cheveu ne pousse pas, tu ne vas pas sentir la douleur de Ta'anit. C'est pour ça que le Rav Ben Ishraï et des autres décisionnaires conseillent de ne pas se couper les cheveux à partir de Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh, au moins 9 jours, le cheveu, ils ont le temps de pousser. Et là, quand tu arrives, tu te sens pas confortable, tout ça. Là, tu sens un peu la douleur du jeûne. Mais c'est pas obligatoire. Celui qui a, par exemple, l'obligation, il est obligé de se couper les cheveux. Par exemple, tout de suite après Tisha B'Av, il doit partir. Et il n'aura pas le temps d'aller chez le coiffeur, il pourra se couper. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, les femmes n'ont pas cette restriction. Pas du tout. Qui veut dire, même à partir de Rosh Chodesh, même jusqu'au jour de jeûne, sauf le jour de jeûne, elles peuvent se couper les cheveux, il n'y a pas de problème. Ceci s'applique que aux hommes, pas aux femmes. Le jour de Rosh Chodesh, normalement, on essaie de ne jamais couper ni les cheveux, ni les ongles. Et ça, le jour de Rosh Chodesh, on essaie de ne pas couper tout le Rosh Chodesh, en général. Ça? Bon. Maintenant, comment? Ça, c'était une recommandation de Rabbi Yehuda Chassid.
Rabbi Yehuda Chassid disait que c'est pas bien de couper les cheveux, ni Rosh Chodesh, et ni couper les ongles, jour de Rosh Chodesh, toute l'année, pas seulement ce Rosh Chodesh, toute l'année, c'est pas bien. Celui qui a cette coutume, c'est bien de la garder. Celui qui n'a pas, c'est mystique. Rabbi Yehuda Chassid, c'était un testament qu'il a laissé. Rabbi Yehuda Chassid, c'est il y a presque 1000 ans, il a laissé tout un testament, et il a laissé certaines choses qu'il ne faudra pas faire. Ça, c'est une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de se couper les cheveux, ni pas se couper les cheveux et pas couper les ongles durant Rosh Chodesh. Une autre chose, on ne peut pas dégraisser les habits. Alors encore, regardez, ici, il y aura quelques halachot où il y aura de grandes différences Ashkenaz, Séfarad. Par exemple, on vient de mentionner de ne pas se couper les cheveux. Les Ashkenaz ne se coupent pas les cheveux à partir de Yudzaïm Betamuz. Ça veut dire qu'ils ne se coupent pas les cheveux 3 semaines. 3 semaines. Nous, on a droit jusqu'au samedi avant le jeûne. Si on veut être strict, c'est à partir de Rosh Chodesh. Mais les Ashkenaz, ils sont stricts toutes les 3 semaines. De Yudzaïm Betamuz jusqu'à après Tisha B'Av. Une autre chose, le dégraissage. Il y a beaucoup d'Ashkenaz qui sont stricts sur le dégraissage. Pour nous, le dégraissage est interdit que la semaine de Tisha B'Av. La semaine, ça veut dire à partir de samedi soir jusqu'au jour de jeûne. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est 1 jour, c'est 1 jour. Dépendamment de l'année. Alors, par exemple, cette année, c'est mardi. Alors, si c'est mardi, dimanche, lundi, mardi, on n'a pas le droit de dégraisser. Dès que le jeûne termine, on peut déjà faire la lessive. Le même jour, dès que le jeûne termine, le repassage, tout. C'est ça? Quand on dit de ne pas dégraisser, de ne pas repasser non plus. C'est ça? Maintenant, plus que ça, ils ont dit vraiment pour sentir le jeûne, on n'a pas le droit de se changer les habits, qui veut dire, on ne peut pas porter des habits dégraissés, ou bien, c'est pas nouveau. Nouveau, c'est nouveau. Frais. C'est ça, c'est des habits frais, qui viennent de dégraissage, ou qui viennent de lavage, d'être lavé. Qui veut dire, si quelqu'un est en deuil, il ne veut pas changer ses habits 7 jours. 7 jours, il n'a pas le droit de changer, même pas le tricot de peau, rien. À moins qu'il les transpire beaucoup. C'est ça? Alors, dans ce cas, ils ont dit, pour sentir un peu, pour être un peu inconfortable, pour voir qu'est-ce qu'eux, ils ont souffert. Imaginez-vous 3 ans de ne pas changer son tricot de peau. Même si tu veux, tu n'as pas. Tu veux de l'eau, tu n'as même pas à boire. Alors qu'avec quoi tu vas te laver? Tu n'as même pas pour te laver. Alors, eux, ils ont fait ça 3 ans. Tout ce qu'on te demande, c'est la semaine Tisha B'Av. Des fois, ça va être 3 jours. Des fois, ça va être 1 jour. Des fois, ça pas du tout. Quand ça tombe un samedi, il n'y a rien. C'est ça? Le plus long, c'est 5 jours. C'est ça? Alors, ils ont dit, dans ce cas, tu n'as pas le droit de porter, parce qu'une personne, quand elle porte des habits frais, il se sent bien avec lui-même. Et quand il ne peut pas changer les habits, c'est là qu'il commence à gratter, et là, il commence à être inconfortable. Mais ils ont donné une chance. C'est quoi la chance? Si tu as pris un habit, et tu l'as porté pour une demi-heure, c'est un habit qui est plus frais. C'est plus un habit qu'on considère neuf ou un habit qui vient dégraisser. Alors dans ce cas, tu pourras le porter. Alors un costume qui a été porté déjà, pour une demi-heure minimum, on peut la porter même durant la semaine de Tisha B'Av. Un tricot de peau, des chaussettes, des bas, des chemises, des jupes, tout ce qui a été porté, une demi-heure, on peut le porter après autant qu'on veut durant la semaine de Tisha B'Av. Même de bas. Bas, chaussettes, tout. Maintenant, vous avez toute une semaine, c'est ça? Vous avez toute une semaine pour le préparer. Maintenant, il arrive quelqu'un qui a oublié de le faire, ou quelqu'un qui ne savait pas. Il arrive samedi à la synagogue, on lui dit c'est assourd. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez vous rattraper Shabbat. Ça veut dire que tu as porté un habit vendredi soir, une chemise, change-la. Samedi matin, mets une autre chemise, ou un autre tricot de peau, ou 2 autres chaussettes, c'est ça? Et là, dans ce cas, tu vas porter les autres habits pour une demi-heure. Tu peux les enlever pour mincha. Mincha, tu vas porter une autre chemise, un autre tricot de peau, 2 autres chaussettes. De telle manière, les 2 premières, tu les plies, tu les mets, tu les as portés une demi-heure, ils sont encore bien. Tu les mets, et là, tu pourras les porter durant la semaine de Tisha B'Av. Qui veut dire que vraiment, il faut préparer les habits hommes et femmes pour la semaine de Tisha B'Av, qui ne soient pas des habits qui viennent de sortir de dégraissage, ou des habits qui viennent d'être lavés, qu'on ne peut pas porter durant cette période de temps. Maintenant, quand on dit de ne pas dégraisser, on ne peut pas non plus donner au dégraissage, même si c'est un goy. Une fois la semaine de Tisha B'Av rentrée, ça veut dire une fois samedi soir, on ne peut plus donner les habits au dégraissage, même s'il va vous le remettre après Tisha B'Av.
Même s'il va vous le mettre après Tisha B'Av, vous n'avez plus le droit de le donner. À moins que vous lui donnez cette semaine, avant que la semaine Tisha B'Av rentre, lui, il peut vous le remettre quand il veut. S'il va vous le remettre durant la semaine Tisha B'Av, vous avez le droit de le prendre, mais pas de le porter. Le prendre seulement. Ça, s'il va vous le remettre après. Par exemple, des gens qui vont voyager tout de suite après Tisha B'Av. Alors, ils n'avaient pas le choix que de donner ils ont oublié. Là, ils auront le droit de donner leurs habits de graissage. Dit le Mishnah Bora, même durant la semaine Tisha B'Av, ils ne pourront pas le reporter, mais au moins qu'ils l'auront prêt pour leur voyage qui viendra tout de suite après Tisha B'Av. Maintenant, une autre chose. Vous savez que une des choses les plus dures, quand on dans une telle période de temps, ce n'est pas se laver. C'est ça? Surtout dans des pays qui fait chaud. Ils ont dit que tu ne peux pas te laver. Alors là, tu ne te laves pas. Mais encore, de ne pas se laver durant la semaine de Tisha B'Av. La semaine. Pas tous les 9 jours. Les Ashkénazes ne se lavent pas 9 jours. Les Ashkénazes sont stricts de 9 jours. C'est ça? Mais nous, on peut aller jusqu'à vendredi. Laver, c'est le bain complet. Mais, même si vous faites une douche, ça veut dire rien que vous avec un chiffon mouillé, vous ne pouvez pas vous laver plus que la moitié du corps. Ça veut dire que vous ne pouvez pas. L'eau froide, si vous êtes capable de vous mettre dans une douche d'eau froide, c'est pas tout le monde qui sont capables. Là, à moins que vous êtes en Israël et il fait 30, 40 degrés, c'est ça, sous l'ombre, et vous êtes capable de vous mettre dans une douche froide, oui, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le pays. Alors oui, celui qui est capable de prendre de l'eau froide sans tricher, pas mettre un peu de l'eau chaude, un peu de l'eau froide. L'eau froide, c'est ouvrir qu'une manette, pas la deuxième. Là, vous pouvez prendre, mais sinon, vous pouvez rien que faire une petite partie, c'est ça. Mais il faut pas que le partie que vous avez lavé, quand vous lavez des parties du corps, il faut pas que les parties du corps dépassent la moitié du corps. Ça veut dire que si vous allez vous laver le haut du corps, et après laver le bas du corps, vous lavez tout le corps. Vous n'avez pas le droit. Même pas. C'est exactement comme samedi et comme jour de fête. On n'a pas le droit de se laver, même de telle manière. Non, une fois que ça, pas plus que la moitié du corps. C'est ça? Donc ça c'est, alors, tout ce qu'il faut acheter des bons déodorants. C'est ça? C'est tout. Mais c'est pas la fin du monde. Comment? Oui, vous pouvez, chaque jour vous pouvez laver une différente partie. L'eau froide, oui, mais c'est pas tout le monde qui sont capables de supporter. Des fois, l'eau froide, oui, c'est vrai. Il y en a qui sont prêts à se jeter dans l'eau froide et à écart de prendre le bain. Ouais. Bon, maintenant c'est sûr que quand on dit de ne pas se laver, tout lavage qui est de mitzvah, par exemple les femmes qui ont besoin d'aller au mikvé, il n'y a pas de problème, ça c'est pour une mitzvah, alors elles auront droit d'aller au mikvé durant cette période de temps, sauf le jour des Tisha B'Av, c'est sûr. Ça, toutes les mikvés sont fermés. Maintenant, on doit s'affliger. En quoi? Il y a 5 afflictions qui s'appliquent le jour de Tisha B'Av. Les 2 premières, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas se laver. Même quand on se lave les mains, on ne les lave pas en complet, on les lave jusqu'aux phalanges. Ça, pas plus que cela. Une autre chose, on ne peut pas porter des souliers qui sont en cuir. Tous les souliers doivent être en autre matière, sauf le cuir, mais on ne dit pas des espadrilles. Les gens disent des espadrilles, mais c'est faux. Car les espadrilles, la plupart des espadrilles aujourd'hui sont en cuir. C'est pas les espadrilles, c'est des souliers ou des espadrilles qui sont pas en cuir. Ça peut être en plastique, en toile, en papier, en tout ce que vous voulez, mais pas en cuir, c'est tout, c'est ça? Maintenant, ça c'est une autre chose. L'autre chose, on ne peut pas se parfumer durant le Tanit de Tisha B'Av, c'est ça? Et un homme et une femme doivent se séparer, ils n'ont pas le droit d'être ensemble durant cette période de temps, durant le jour de Tisha B'Av. C'est ça? Le jour même de Tisha B'Av, c'est les mêmes afflictions qui s'appliquent pour le jour de Kippour. La même chose, Kippour, c'est le jeûne qui commence la veille. Tisha B'Av commence la veille. Bientôt, on va expliquer la Souda de Tisha B'Av, qu'il y a une Souda spéciale pour l'ouverture du jeûne, pour ouvrir le jeûne. Maintenant, regardez. De se passer des objets, il y en a qui sont méticuleux de considérer sa femme comme Nida. C'est ça? Si elle n'est pas, elle n'est pas. C'est ça. Mais il y en a qui ne passent pas des objets d'une main à l'autre durant la période du jour de Tisha B'Av. Il y en a qui ne le font pas, chacun selon lui. Maintenant, regardez.
Quand on dit de jeûner, de ne pas manger et de ne pas boire, qui est inclus? Toute personne qui est capable de le faire est obligée de le faire. On ne peut pas se distinguer. Une personne ne peut pas dire moi, c'est pas pour moi, ou c'est tout le monde, homme, femme, ils sont obligés de le faire. Seulement quoi? Les enfants, le garçon moins que 13 ans et les filles moins que 12 ans n'ont pas du tout l'obligation de jeûner. Ça veut dire moins que 13 ans pour un garçon et moins que 12 ans pour une fille, il n'y a pas du tout une obligation. Qui veut dire, on peut même pas leur dire, écoutez, jeûnez 2 heures, 3 heures, je vais t'acheter quelque chose. Pas besoin. Ils n'ont pas l'obligation. S'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais il faut leur surveiller parce que c'est une période qui fait très chaud et des fois ils peuvent se déshydrater. Alors il faut leur surveiller, mais ils n'ont pas du tout l'obligation. Et ça, pas du tout. Le seul jeûne où ils commencent à s'obliger de jeûner pour quelques heures, c'est le jeûne de Kippour. Le jeûne de Kippour, à partir de 11 ans, 12 ans pour un garçon, on commence à lui éduquer à jeûner. On lui fait un jeûne de 1 heure la première année, après de 3 heures. Et là, comme ça, quand il va avoir 13 ans, il a l'obligation de jeûner. Là, il pourra bien prendre le jeûne. Mais Tisha B'Av, il n'a pas d'obligation. Ça veut dire, s'il veut manger 2 le matin, il peut manger. La seule chose qu'on ne peut pas leur donner, c'est de la sucrerie, de bonbons, de chocolat, tout ça. Non. Strict, manger. Tout ce qui a besoin nécessaire, on lui donne le petit déjeuner, le lunch, le souper, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Toutes les sucreries, tout ça, il faut enlever. Il faut ça, il peut s'abstenir le jour de Tisha B'Av. Les gens qui sont malades, qui prennent des médicaments, alors toujours le conseil est, si la personne est capable de prendre le médicament sans eau, alors qu'il la prend sans eau. S'il est obligé de prendre un peu d'eau, qu'il essaie de prendre le strict minimum d'eau, tant qu'il a besoin. Mais c'est considéré toujours à jeun, et il est obligé de continuer son jeûne malgré qu'il a pris son médicament avec de l'eau. Maintenant, les femmes enceintes sont obligées de commencer le jeûne. Si un malaise apparaît une fois qu'elle a commencé le jeûne et qu'elle ne se sent pas bien, là il faut demander la question. Il ne faut pas qu'elle décide tout de suite. Si elle peut rentrer au lit et se reposer, des fois ça passe. Des fois elle rentre au lit et se repose et se sent mieux, alors il vaut mieux qu'elle reste dans le lit et elle termine le jeûne. Mais si même dans le lit, il ne se sent pas bien, et vraiment il a de douleurs et tout ça, là c'est une question de danger, alors il n'y a pas de problème, elle pourra manger, et strict minimum encore, ça veut dire pas de chocolat, pas de sucrerie, rien que le strict minimum, rien que pour se réanimer un peu. Maintenant, les femmes qui viennent d'accoucher, durant le premier 30 jours après l'accouchement, quand Tisha B'Av tombe dans le premier 30 jours, elle est exemptée du jeûne, et peut manger depuis le matin. Ça veut dire une femme, durant le 30 premiers jours après l'accouchement, si Tisha B'Av tombe dans le 30 jours de son accouchement, elle sera exemptée et pourra manger depuis le matin son petit déjeuner. Mais quand même, c'est toujours, même si ils sont exemptés, d'en manger le minimum. Minimum, ça veut dire tout ce qu'ils ont besoin. Pas plus, c'est ça, pas en plus. Vraiment strict, qu'est-ce que ils ont besoin. Maintenant, avant, les femmes qui allaitent la même chose. Les femmes qui allaitent, elles sont obligées de jeûner. Ça, elles sont obligées de jeûner. Maintenant, avant de commencer le jeûne, comme ça commence la veille, ils ont instauré un repas qu'on appelle le Souda Mafseket. C'est le repas qui va arrêter le manger et commencer le jeûne. Ce repas-là, il faut la terminer avant le coucher de soleil. Et ça, avant le coucher de soleil. Maintenant, pour les hommes, c'est simple. Parce que les hommes, ils ont 1 heure pour aller faire mincha. De toute façon, ils doivent arrêter avant le coucher de soleil parce que mincha se fait toujours avant le coucher de soleil. C'est pour les femmes qui restent à la maison. Elles doivent faire plus attention. Elles et tous ceux qui doivent jeûner à la maison, c'est elles qui doivent faire attention d'arrêter avant le coucher de soleil. Alors, il vaut mieux de trouver l'heure. C'est à peu près 8h30, on va dire. Avant 8h30, bien un peu avant, 10 minutes avant, un quart d'heure avant, vous arrêtez de manger et c'est là qui commence le jeûne de Tisha B'Av. Une fois terminé, vous devrez mettre les souliers qui ne sont pas en cuir et le jeûne commence. Alors on va expliquer. Ce repas est un peu spécial. Pourquoi ? Dans ce repas, on ne peut pas manger plus qu'un plat. Qu'est-ce que c'est un plat ? Une chose qui a été cuisinée. Le pain n'est pas considéré un plat. Le pain accompagne le plat. C'est-à-dire du pain, on peut manger autant qu'on veut. De l'eau, on peut boire autant qu'on veut. C'est le plat principal qu'on va manger, c'est celui qui est interdit. C'est sûr que la viande, on ne mange pas. La coutume est de ne pas manger du poisson non plus. Malgré qu'on mange toute la semaine du poisson, on ne mange pas du poisson. C'est ça. La coutume plutôt est de manger un plat de lentilles ou 2 œufs bouillis. 1 de 2 et pas le 2. Il y a beaucoup qui avaient la coutume de prendre un plat de lentilles, casser 2 œufs.
Comment? Même si on adore les Alors mangez un plat de lentilles. justement, même si on aime ça. Oui, même si vous aimez, les lentilles, c'est pas de la nourriture qui est importante. Ça, à qui on donne les lentilles? Normalement, ils donnent les lentilles aux endeuillés. Pourquoi? Parce que les lentilles sont rondes, et là, ça symbolise que le monde tourne en rond, un qui naît, l'autre qui meurt, un qui naît, l'autre qui meurt. Ou les œufs, la même chose, elles sont rondes, et les lentilles n'ont pas de fente. Par exemple, si vous prenez un grain de blé, il y a une petite fente. C'est ça? Comme une bouche qui peut parler. Tandis que la lentille est complètement fermée. Comme un endeuillé qui ne peut pas parler, il ne peut pas dire bonjour, on ne peut pas lui dire bonjour. Alors ça, c'est un signe de deuil, de manger des lentilles ou des œufs. Et c'est pour ça que beaucoup mangent une soupe de lentilles avec du pain, avec de l'eau, ou des œufs bouillis avec du pain, avec de l'eau. Celui qui veut manger des autres choses, il peut manger. Une salade fraîche n'est pas considérée comme un plat. Alors dans ce cas, si vous voulez manger une salade fraîche, il n'y a pas de problème. La laitue, le concombre, le tomate, si vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Ça. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas suffisant pour moi de manger un plat de lentilles. Alors, ça c'est le dernier repas avant de commencer le jeûne. Mais vous pouvez faire un repas juste avant. Alors, 2 ou 3 heures avant, mangez un bon repas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est ça? Personne ne vous empêche. Seulement le dernier, c'est ça, le dessert, ça va être votre soupe de lentilles ou le œuf. Ça. Alors ça, il faut faire attention pour le repas de Tisha B'Av. Et en plus de ça, ce repas se fait par terre. On ne s'assoit pas à table. Et ça, qu'est-ce que c'est par terre? Quand on dit par terre, il faut toujours mettre un coussin pour séparer entre l'homme et la terre. Ça veut dire la personne et la terre. Alors on met un petit coussin ou un petit tabouret, on s'assoit et on essaie de ne pas s'asseoir 3 hommes ou 3 femmes ensemble, séparés, pour ne pas avoir ce qu'on appelle le zimoun. Quand on mange 3 hommes à table, avant de faire Birkat Hamazon, on doit faire zimoun. Zimoun, on se prépare pour bénir ensemble sur le repas qu'on vient de manger. Or que ce repas-là, on ne veut pas qu'il dure beaucoup. On veut qu'il soit déjà oublié. On veut que le temps va construire de nouveau. Dans ce cas, on essaie de se séparer, chacun s'assoit dans différents coins pour que chacun fasse son Birkat Hamazon sur le pain qu'il a mangé, seul et à part, et pas ensemble. Ceci est valable et pour les hommes et pour les femmes. Après le repas, si vous voulez prendre un café, malgré que l'eau a été bouillie, vous avez le droit de prendre un café, ceci ou un thé. Le café ou le thé ne sont pas considérés comme un plat cuisiné, alors ça serait possible, ou des fruits. Si quelqu'un veut manger du melon pour se rafraîchir, pour refroidir un peu, et pour pas avoir soif, melon d'eau, n'importe quoi, vous pouvez aussi manger, c'est pas considéré comme quelque chose qui est bouilli, et il n'y a pas de problème. Maintenant, à partir de cela, le jeûne, une fois que vous avez terminé, vous pouvez plus regretter après. Qui veut dire, si vous avez décidé que ce dernier Birkat Hamazon, et après vous dites, j'ai envie de manger quelque chose, un petit gâteau, c'est fini, tu as décidé déjà de terminer. Alors soyez bien sûr de vous que vous avez terminé. Avant de faire Birkat Hamazon, réfléchissez tout ce que vous pouvez manger, vous pouvez prendre, tout ce qui est permis de prendre. Une fois Birkat Hamazon, boire vous pouvez. Boire vous pouvez. Est-ce qu'on est obligé de faire? Vous avez dit que, tu m'excuses, c'est juste l'œuf ou les lentilles, pas le lentilles. Ou l'œuf ou le lentille, pas le deux ensemble. Alors, l'œuf, il faut le lentilles. Vous avez dit on fait le repas 1 heure avant, 2 heures avant. On fait la... Non, pas avec l'œuf. Le repas que vous faites avant le Salam Afsek, il peut avoir tout ce que vous voulez. Oui, mais est-ce qu'on inclut l'œuf? Non. Ou après, on fait chaque sur l'œuf et c'est tout. Quand vous allez faire le dernier repas, vous allez prendre du pain avec un œuf, vous faites moti. Alors l'œuf est inclus. Et vous faites votre Hamazon après. Est-ce qu'on peut faire le repas? C'est ce que je demande. Est-ce qu'on peut faire le repas avec... Que avec un œuf. Non, ça veut dire avec tout ce que j'ai envie. La salade, la pizza, je sais pas, peu importe. Le dernier repas. Et je continue à manger. Ça veut dire que j'inclus l'œuf dans mon dernier repas, mais je le mange à une demi-heure. Je continue à manger jusqu'à. Faut dire je suis encore en train de manger et je mange l'œuf ailleurs. Tant que tu manges ce qu'il faut manger, de la salade, du pain, des choses qui sont permises dans le repas, même si tu manges l'œuf en dernier, ça va. Tu as mangé l'œuf dans le repas. Et après, on fait la salade. Oui, pas de problème. Et une fois qu'on fait la salade, Une fois Birkat Hamazon, vous pouvez prendre un café si vous voulez. c'est tout. Un café ou de l'eau. Un café, de l'eau, un thé, de la boisson. Non, c'est pas ça. Comment? Un fruit aussi, vous pouvez le prendre. Mais mettez-vous en tête que vous n'avez pas encore terminé. Tant que vous vous dites à vous-même, je n'ai pas encore terminé parce qu'après Birkat Hamazon, j'ai envie de prendre des fruits. Et ça, vous pouvez le faire. Oui. Est-ce que, par exemple, si je fais Birkat Hamazon, même en temps normal, je sais que je vais boire après parce que ça me donne soif de faire Birkat Hamazon. Je sais que je vais boire après. Est-ce que dans le Birkat Hamazon, Oui,
Si vous faites, une fois fait Birkat Amazon, vous avez soif, vous buvez encore, toujours. Même si c'est le même verre d'eau, une fois fait Birkat Amazon arrête le tout. Moi, si j'ai bien compris, on va dire que le dernier repas, c'est des lentilles. Les lentilles ou l'œuf, c'est ça. Une heure avant ou 2 heures avant. Si on fait un plat, par exemple, avec des œufs et de la tomate, est-ce qu'on peut? Oui. Le repas qui se fait avant le dernier repas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Vous pouvez manger des poissons, il y en a qui mangent le couscous, je sais pas. Chacun sait qu'il a le coutume de manger ça. Mais le dernier repas, juste avant le jeûne, c'est le lentille et le pain, le lentille ou l'œuf avec de l'eau, c'est tout. C'est ça? Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on est obligé de faire de rôti, je veux dire. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain et de faire rôti pour la dernière... Obligé, non. Il vaut mieux de faire, quand on parle d'un repas, un repas consiste du pain. C'est ça? Quand celui qui sent, il a trop mangé, il peut pas. Alors il peut manger que la soupe de lentilles ou de œufs. C'est ça? Il n'est pas obligé, mais ça serait bien de le faire avec du pain. Maintenant, une autre chose que Chachamim, ils ont instauré. Alors ça, c'est pour tout ce qui est pour le repas de Shabbat. Maintenant, comme c'est un jour un peu triste et comme un deuil, la coutume dans la plupart du monde, que les hommes, normalement, quand ils vont à la prière du matin, ils mettent le téphilim. Ce jour-là, on ne met pas de téphilim en public le matin. Le téphilim se porteront le soir, en après-midi. Pourquoi? Regardez, d'un côté, Tisha B'Av, c'est un jour très triste à cause de la destruction du temple. Mais d'autre part, c'est un jour de joie. Pourquoi? Normalement, quand il y a un deuil ou un jour triste, qu'est-ce qu'on fait? On fait le subtétation. Hacham nous, Bagad nous. Tisha B'Av, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'apparemment, à midi, le jour de Tisha B'Av, c'était le jour d'anniversaire du Mashiach. Le Mashiach est né Tisha B'Av à midi. Puisque c'est le cas, durant la veille du Tisha B'Av jusqu'à midi le lendemain, on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, pas sur un lit, pas sur un fauteuil, on s'assoit par terre. On met un coussin par terre, on s'assoit. Durant tout Tisha B'Av. À partir de midi, heure relative, qui veut dire ici c'est 1 heure à peu près. Là, on peut s'asseoir, on peut se redresser et s'asseoir sur une chaise ou sur un fauteuil. Pourquoi? Parce que selon la coutume ou selon ce que nous savons, le Mashiach est né le Tisha B'Av à midi. Ça veut dire qu'à midi, il y a déjà la bonté, le Hesed qui est en train de rentrer. Non, on va expliquer. Alors, depuis la veille jusqu'à midi, on s'assoit par terre. Pas rien que pour le manger le soda. Oui, si vous êtes au travail, normalement, celui qui n'est pas obligé d'aller au travail, il vaut mieux de ne pas aller. Celui qui n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'il gagne, il n'y a pas de bracha. Ça ne donne pas de bénédiction. Cet argent, c'est un argent qui va se gaspiller. Si vous n'êtes pas sur votre compte, ça veut dire que vous travaillez pour des autres, là, vous êtes obligé de travailler, pas de problème. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise. Vous n'allez pas aller au travail, s'asseoir par terre, taper le clavier. C'est sûr. C'est ça. Oui, vous pouvez un peu baisser la chaise plus bas, un peu. Faites quelque chose qui est inconfortable, mais si vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Mais normalement, le soir, la veille que vous êtes chez vous, on ne peut pas s'asseoir par terre. Maintenant, puisque c'est une journée triste, on ne va pas apprendre la Torah. Qui veut dire quoi? Quelle Torah? Midrash, Torah, commentaire, on ne peut pas apprendre. Tout ce qu'on peut apprendre, c'est les choses tristes du Tisha B'Av. Des midrash qui se réfèrent à la destruction. On peut lire le livre de Jérémie, Yirmiyahu, le livre de Echa, et ça, le commentaire de Echa. Alors, il vaut mieux se préparer des livres de maintenant pour qu'on puisse lire. On ne peut pas lire le Tehillim durant le Tisha B'Av, même pas en Mincha. Le Tehillim, celui qui fait le Tehillim chaque jour, et il lit la portion du jour, il se rattrapera le lendemain, il lira la portion d'hier et la portion du jour, parce que le jour du Tisha B'Av, nous ne pouvons pas lire la Torah, car la Torah réjouit la personne. Alors, même après-midi, tout Tisha B'Av, on essaye de ne pas toucher des livres, ça veut dire de commentaires. Comment? Les prières sont normales. Toutes les prières sont normales, mais l'étude de la Torah est restreinte ce jour-là. Et les gens peuvent apprendre la halachot des deuils. Ça. Et il y a des choses à apprendre, mais pas n'importe le quoi. Oui, la seule bénédiction que vous n'allez pas faire le matin de Tisha B'Av, c'est la bracha She'asali kol tzorki, qui se réfère au port de chaussures. Et comme on ne peut pas porter des chaussures en cuir, on ne fait pas cette bracha le jour de Tisha B'Av, She'asali kol tzorki. C'est ça? Quand on dit par terre, est-ce qu'on peut s'asseoir sur du tapis? Oui. Du tapis par terre?
S'il y a du tapis par terre, vous pouvez s'asseoir, tant que vous n'êtes pas assis sur une chaise. On a besoin d'un coussin. Non, vous pouvez même prendre une chaise, la renverser, et la plus basse. Non, ce que je veux dire par là, si on s'assoit sur le tapis directement. Oui, un tapis c'est aussi bon. Vous pouvez vous asseoir sur un tapis. Comment? Le soir, il y en a, c'est pas obligatoire. Il y en a qui ne dorment pas sur leur lit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le matelas, ils le baissent par terre. En plus de ça, il y a une coutume de prendre une petite pierre de dehors et de le mettre sous l'oreiller. L'histoire, vous vous rappelez l'histoire de Yaakov Avinu? Quand il est sauvé de Esav, il a dormi à Beth-El, il a pris 12 pierres, il a mis sous sa tête. Le lendemain, cette pierre est devenue une. C'est ça? Apparemment, le Kliakar, il dit que le soir, quand il a vu l'échelle, il a vu la destruction du temple. Et quand il a dormi, c'était le jour du Tisha B'Av. Et depuis, c'était une coutume de prendre une pierre et de la mettre sous l'oreiller le jour du Tisha B'Av pour symboliser Yaakov Avinu qui a dormi à Beth-El et il a vu le rêve avec l'échelle. C'est une coutume, pas une obligation, mais ça peut être une petite pierre que vous montez sur l'oreiller. Et si vous n'êtes pas capable de descendre le lit, ça veut dire le matelas, par terre, alors la halakha conseille, si vous dormez normalement avec 2 coussins, le soir du Tisha B'Av, vous dormez avec un seul. Si vous dormez avec un seul et vous êtes capable de dormir sans coussin, vous dormirez sans coussin, rien que pour sentir un peu l'incommodité le jour du Tisha B'Av, comme eux ils étaient. Maintenant, comme Mincha, c'est le temps où le chesed, il rentre, la bonté, comme on a dit, on se remet sur des bancs, sur des chaises. À la synagogue, les hommes vont mettre le tefillim, c'est ça? Il y a des hommes, selon Rabbi Ishra et selon des autres coutumes, ils mettent le tefillim le matin à la maison, ils le portent avec bénédiction, ils font le schéma, ils font un passage qui s'appelle Kadesh Likol Bechor, et ils enlèvent le tefillim. Ça fait que ça prend 2 minutes pour poser le tefillim, les enlever, et ils les reposeront le temps de Mincha avec tout le Kaal. Maintenant, une fois Tisha B'Av est terminé, on espère qu'il fait beau dehors, et là on fera la mitzvah de Birkat Alevana. Bénir la lune. Des femmes ne peuvent pas le faire cette bracha parce que c'est une bracha qui vient de temps en temps, une fois par mois, mais les femmes qui se trouvent à la synagogue, elles pourront assister et écouter et répondre amen, mais les hommes, ils feront cette bracha parce qu'on essaie de s'abstenir de faire la bracha durant cette période de temps. On attendra un temps qui est plus beau parce qu'apparemment durant les 9 jours de Tisha B'Av, le mazal d'Israël, il n'est pas à son niveau au complet, et rien qu'après Tisha B'Av, le mazal commence à remonter, et là on fera Birkat Alevana et tout le reste deviendra permis. Comme on a dit, de manger la viande, ce serait que le lendemain au soir, mais prendre une douche tout de suite après Tisha B'Av, vous pouvez prendre une douche. Si c'est pour couper les cheveux, pour les hommes, ils pourront le faire tout de suite après Tisha B'Av. La lessive, tout de suite après après Tisha B'Av, ils pourront se couper les cheveux, ils pourront se laver, et tout le reste des choses, sauf la viande et le vin, ça c'est que au lendemain, au soir, qu'on pourra le faire. Est-ce qu'on peut préparer le repas du soir? Oui, vous pouvez préparer, mais à partir de 1 heure. Ça veut dire que durant la matinée, on essaie de rien faire, c'est ça, jusqu'à partir de 1 heure, et là vous pouvez préparer tout ce que vous avez à faire. Normalement, il faut essayer de ne pas faire le ménage jour de Tisha B'Av. C'est ça, jour de Tisha B'Av, il faut essayer de... Même à partir d'1 heure, il ne faut pas le faire. Et ça, Rav Ovadia Yosef, il ne conseille pas de le faire. Il y a beaucoup de femmes qui le faisaient parce qu'elles disaient, quand Mashiach est né, elles préparent pour la venue de Mashiach à la maison. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que non. Comment? Obligatoire, non, mais ça serait conseillé de pèleriner les jours de Tisha B'Av. Ça, il y a beaucoup qui vont au cimetière le jour de Tisha B'Av. Oui, jour de Tisha B'Av, il y a beaucoup qui vont pèleriner. Comme c'est un jour triste, les gens peuvent aller pèleriner. Est-ce qu'on a le droit de couper les ongles à partir de Rosh Chodesh ou pas? Rosh Chodesh, non. Jusqu'à la semaine Tisha B'Av, oui. Le jour de la semaine, non, à moins que le Rabbi Ishra dit les ongles dépassent la chair, ils sont vraiment longs. Vous pouvez vous couper les ongles à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au vendredi après-midi pour le Chivot Shabbat, et après on se coupe plus après ça. Mais celui qui a ses ongles qui sont vraiment longs, il n'avait pas la chance de le couper, il pourra le faire après. Il reste Bezat Hashem quelques jours encore jusqu'à Tisha B'Av. Tout ce qu'on espère que Mashiach il viendra et on n'aura plus à gêner et on se trouvera tous en Israël. Amen.